Bonjour et bienvenue dans le monde des cubes. En effet, aujourd'hui je vais vous parler du fameux Rubik's Cube. Et vous allez apprendre comment le résoudre en moins de 2 minutes. Oui, vous avez bien entendu, en moins de 2 minutes. À moins de venir d'une autre planète ou de se réveiller d'un long coma d'une quarantaine d'années, il est difficile de ne jamais avoir essayé au moins une seule fois dans sa vie le fameux Rubik's Cube. Le Rubik's Cube a été inventé en 1974 par le Hongrois Ernő Rövid. Ben dis donc, ils se sont pas cassés la tête pour le nom. Mais on a dû attendre le milieu des années 80 pour le voir se répandre sur la planète entière. Nous savons tous ce que c'est qu'un cube. Un cube à 6 faces, oui. Pourtant, ça paraît simple, mais beaucoup y ont perdu la raison. Et même certains se sont arrachés les cheveux. Donc, en effet, le cube est composé d'un axe central portant les 6 centres et les 6 faces, de 8 cubes de coins à 3 faces et 12 coins arêtes à 2 faces visibles. Vous avez pas mal à la tête avec tous ces petits cubes. Moi, ça commence, hein. Les couleurs des faces du fameux Rubik's Cube sont blanc en face du jaune, bleu en face du vert et rouge en face de l'orange. Il faut savoir qu'il y a exactement 43 trilliards 250... Arrête, tu te ridiculises là. Laisse les gens se débrouiller, c'est tout. Il existe différentes techniques qui consistent à réaliser des algorithmes comportant effectivement chacune des dizaines de mouvements assez complexes, mais la technique la plus facile et celle que je vais vous montrer aujourd'hui est celle qui consiste à d'abord faire la face blanche, ensuite les arêtes intermédiaires et on termine avec la face jaune. Elle est appelée tout simplement la méthode couche par couche parce qu'on fait d'abord la face du haut, la face du milieu et la rangée du bas. À l'état final, chaque face de cube est d'une couleur homogène et différente des autres, mais la rotation indépendante de chaque face provoque un mélange de ces petits cubes. Le but du jeu est simple. Après avoir mélangé les 6 faces, on manipule le cube pour tenter de lui rendre son apparence d'origine. Si c'est avec des faits, si faces reconstruites, pas un peu si simple comme ça. C'est fini la théorie, mettons-nous tout de suite au travail. Allez hop, on y va. À la prochaine. Aïe. Avant de commencer de la construction du cube, il est bon de savoir que quand je parlerai de la face du haut, c'est celle-ci. Quand je parlerai de la face du bas, c'est celle-ci. La face de gauche du cube, la face droite du cube et la face avant du cube. Voilà. Ceci étant dit, il faut savoir que lorsque vous verrez à l'écran apparaître un algorithme avec des lettres, quand vous verrez A souligné, cela veut dire A, la face avant, qu'il faut la tourner dans le sens contraire de la montre. Donc A souligné ou A moins signifie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand vous verrez marqué la lettre H par exemple, non souligné, ça veut dire qu'il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Idem, G moins ou G inversé, G souligné, signifie qu'il faut aller dans le sens contraire de la montre. Voilà, ceci étant dit, on peut enfin démarrer avec. On va commencer en faisant la croix blanche. Alors la fameuse croix blanche, donc j'ai déjà du blanc et du vert, donc je vais chercher à l'associer avec son centre vert, ici. Voilà, nous avons déjà le blanc qui est bien mis avec le vert. On va chercher un autre. Ici, on a un bleu. Mais on ne peut pas le tourner comme ça, parce que sinon on va défaire ce qu'on vient de faire ici. Donc on le tourne, on le retourne simplement, et on va chercher le bleu qui est là. Alors, on remonte le tout. Qu'est-ce qu'on voit? Le blanc et le bleu est mis, et le blanc et le vert est mis. On a du blanc et du rouge ici, donc on n'a qu'à le remonter. Et ici, cas de figure, il n'est pas bien installé de la première fois. Alors, pour ceci, on va suivre le premier algorithme qui apparaît à l'écran. Donc, c'est A-, H, G-, H-. Voilà. Nous avons le vert, nous avons le rouge et le bleu déjà. Maintenant, il nous en reste encore une arête, c'est l'orange. Elle est là. On n'a qu'à faire ceci.
Voilà. Et ceci est terminé. Donc, vous voyez que la croix, elle est faite. Maintenant, on va suivre avec les coins. Alors, les coins, ici, j'en ai un. C'est rouge, vert et blanc. Donc, le vert viendrait, le blanc viendrait en haut. Mais le vert, c'est bon. Il est du bon côté. Mais il ne s'accorde pas. Le rouge ne s'accordera pas avec l'orange. Donc, on va le descendre. On le met sur le côté. On remonte. On a toujours notre croix qui est faite. Ici, on a blanc, bleu et orange. Donc, on va chercher là où le blanc touche l'orange et le bleu. Voilà, ici. Voilà. Ici, nous avons du blanc, du bleu et on a de l'orange. Voilà. Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle la pratique de l'ascenseur. On installe le cube qu'il faut monter en haut, donc bien en bas. Et on suit l'algorithme qui est là. D-, B-, D+, B+. Voilà. Nous avons déjà un coin qui est à sa place. On continue. Ici, on a le coin rouge, vert et blanc. Alors, le rouge, il est bien là, mais le vert, il n'est pas bon. Donc, on va simplement le tourner pour le mettre, voilà, côté vert, côté rouge et le blanc. Donc, on le met en bas. On prend le cube du côté droit. On fait D-, B-, D+, B+. On continue. B-, B-, B+, D+. Voilà. Il nous reste quoi comme coin? L'orange et le vert. Il n'est pas bien installé. Donc on le descend, on tourne d'un cran, puis on remonte, sinon on va casser ce qu'on a fait. Ici j'ai un coin bleu et rouge. Vous voyez, bleu et rouge. Ok. On fait le même algorithme. T, moins, et B. Je vous laisse faire. Allez, je le fais encore une fois avec vous. D-, B-, D+, B+. D-, B-, D+, B+. C'est presque fini. D-, B-, D+, B+. Voilà. Nous avons également ce coin qui est terminé. Il nous en reste un. Alors, c'est d'office le dernier, vert et orange. On fait la même chose. D-, B-, D+, B+, D-, B-, D+, B+, D+, B-, D+. Voilà. Et bien, on peut faire le D+, mais n'a pas d'importance. Ici, nous avons fini la première partie. Donc, nous avons la face blanche avec la fameuse couronne. Pourquoi? Parce que quand on le retourne, ça ressemble à une couronne. Voilà. Attaquons maintenant les arêtes du milieu. Alors, donc on va construire cette ligne du milieu. Alors, pour ceci, il y a deux algorithmes qui apparaissent sur votre écran, soit appelée la couronne arête à gauche, soit la couronne arête à droite. Comment ça se passe en réalité? Ici, j'ai par exemple une arête avec du bleu et du rouge. Alors, je vais chercher où est mon centre rouge pour l'accorder, effectivement. Alors, j'ai du rouge qui est à sa place avec le bleu. Le bleu, il doit aller du côté gauche. Ça veut dire que quand on va faire l'algorithme qui est indiqué, on va faire bouger la face rouge ici et la face bleue va venir à sa place. Voilà. Donc, on va faire la direction vers la gauche. On va déplacer l'arête du haut vers la gauche. Donc, on suit l'algorithme qui est indiqué, couronne, arête à gauche. Alors, pour ceci, on tient le cube bien droit et on commence H-, G-, H+, G+, H+, A+, H- et A-. Voilà. Comme vous voyez, le bleu et le rouge sont mis au bon endroit. On va faire une autre arête. Ici, on a du bleu et de l'orange. Le bleu doit venir ici et l'orange doit venir là. Donc, on fait idem. On suit toujours la même arête à gauche. Donc, on fait H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. Voilà. On s'aperçoit que les deux arêtes sont au bon endroit. On a du rouge et du vert. Donc, inutile de le mettre là pour le descendre, il ne serait pas à la bonne place.
Donc, on va rechercher le centre rouge, la même couleur. Voilà. On a du rouge et du vert. Donc, maintenant, on va faire on va suivre l'algorithme pour aller déplacer la couronne d'en haut vers la droite. Le rouge viendra là et le vert viendra là. Alors, on suit l'autre algorithme. C'est H, D, H, D-, H-, A-, H+, A+. Voilà. Nous avons encore une arête de fait. Il nous en reste une. C'est la verte avec l'orange. Elle est ici. Donc, on ne va pas placer l'orange au-dessus du vert. Non, ça n'irait pas. On va placer l'orange au-dessus de l'orange. Ici, on doit aller dans quel sens? On doit venir à gauche. Donc, on va suivre l'algorithme pour déplacer la couronne à gauche. Donc, c'est H-, G-, H+, G+, H+, A+, H- et A-. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons fini d'arranger du milieu. Nous attaquons maintenant la face jaune. C'est-à-dire que nous allons faire la même chose comme pour la croix blanche, on va faire une croix jaune. Alors pour ce faire, il y a un petit algorithme à suivre, qui est le suivant. D-, H-, A-, H, A, D. On n'a toujours pas de croix, ce n'est pas grave. Imaginons que ce soit comme ça. Là, le résultat aurait été comme ça. Il suffit de le placer. Toujours essayer de faire un L inversé, ou du moins déjà un carré, le mettre dans le côté gauche de l'écran. Alors, on continue. On refait la même chose. D-, H-, A-, H+, A+, D+. Vous avez vu qu'un petit tour en plus, et ça nous amène notre fameuse croix jaune. Mais ce n'est pas fini. Que faut-il faire encore? Maintenant, il faut que les arêtes soient à leur place. Vous voyez, ici, on a un bleu qui est à sa place, mais l'orange ne correspond pas du tout avec le rouge. Donc, on va essayer de bouger un petit peu tout ça. Voilà, ici, on en a déjà deux qui sont au bon endroit. À partir du moment où vous en avez une, si dans le pire des cas, vous avez qu'une arête au bon endroit, ben, il vous faudra quand même faire plusieurs fois l'algorithme pour qu'ils soient tous en place. À partir du moment où vous avez déjà deux, ici on a en l'occurrence le vert qui est à sa place et le rouge qui est à sa place, c'est déjà beaucoup plus facile. Alors dans ce cas-là, les deux qui sont à leur place, vous les mettez une couleur à l'arrière et une sur la face droite. Donc, le vert dans ce cas-ci, on le met à l'arrière et le rouge, on le met sur le côté. Va à droite. Voilà. On tient le cube comme ceci et on suit tout simplement l'algorithme suivant. D, H, D, H, D, H, H, D-, H. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les arêtes sont à leur place maintenant. Donc les rouges sont bien mis, le vert est bien mis, orange et bleu. Maintenant, il nous faut placer les coins au bon endroit avant de pouvoir finir le cube. Pour ce faire, il y a deux algorithmes à connaître. Une qui va dans le sens pour faire bouger les coins dans le sens des aiguilles d'une montre, ou vous avez un algorithme si vous voulez les faire bouger dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors ici, nous avons par exemple le bleu et l'orange, il doit pas... Le bleu et l'orange doivent se retrouver ici, donc comme vous pouvez le constater, donc bleu, jaune, bleu, orange doit venir ici. Donc, il suffit de faire dans ce cas-ci le sens inversé de l'algorithme. Donc nous allons faire H, D, H-, G-, H, D-, H-, G. Ce seront placés au bon endroit. Donc on fait H, D, H-, G-, H+, D-, H-, G+. On s'aperçoit maintenant qu'on a le rouge et le vert qui est au bon endroit. On en a déjà un. Donc rouge, vert, ils ne sont pas dans le bon sens, mais ils vont se remettre par la suite. Alors nous allons nous intéresser au coin suivant, qui est l'orange et le vert. L'orange et le vert doivent aller là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue dans le sens inverse, puisqu'il doit se déplacer pour aller là-bas. Donc on continue à faire H, D, H-, G-, H,
D-, H-, G. Voilà, on s'aperçoit que tout est rentré dans l'ordre. Nous avons bien le jaune, le vert et le rouge. Nous avons bien le bleu, le rouge et le jaune au bon endroit. On a l'orange, le bleu et le jaune. Et on a le vert, l'orange et le jaune. Voilà, donc, on prend le cube, comme là tantôt pour résoudre la croix blanche. Mais ici, petit détail, que on garde toujours le cube de la même façon. On ne le bougera pas. On fait le même algorithme de l'ascenseur. Donc c'est D-, B-, D+, B+. Vous voyez que cela fait bouger tout votre cube. Là, non, pas de panique, non, il ne faudra pas tout recommencer, mais il faut bien suivre l'algorithme. D-, B-, D+, B+. On continue D-, B-, D+, D+, D-, B+, D+. Attention, ne pas oublier la dernière partie de l'algorithme B+. Vous voyez, le jaune s'est mis à sa bonne place. Donc, premier coin de terminé. Votre cube est complètement chamboulé. Pas de panique. Surtout pas faire comme ceci et faire là le coin. On reste gentiment où on était. Donc, on avait fait le premier coin. Maintenant, on fait glisser tout simplement le prochain coin. Et on remet ça. D-, B-, D+, D+, D-, B-, D+, ne pas oublier, B+. C'est pas encore terminé. On garde toujours son cube dans la main. On ne bouge surtout pas le cube. On glisse simplement d'un tour la partie du haut. On continue. D-, B-, D+, B+, D-, B-, D+, pas oublier B+. C'est pas encore terminé. On tourne la face du haut pour le mettre le dernier coin à construire. On fait D-, B-, D+, B+, D-, B-, D+, D+, B+, D-, B-, D+, B+, D-, B-, D+, B+. Et voilà. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.